Bien, mesdames, messieurs, bonjour. Je m'appelle Pierrick Briand et je suis ingénieur pédagogique dans une société qui s'appelle AppleLearn, qui développe un LMS assez intuitif dans lequel on a intégré de l'intelligence artificielle. Donc, je les accompagne dans le développement en fait, de la plateforme de manière à ce qu'ils répondent précisément aux besoins des formateurs et des ingénieurs pédagogiques, puisque c'est mon métier. Et donc, ça permet de rendre finalement cette plateforme beaucoup plus en lien, excusez-moi, je suis un petit peu malade ce matin, beaucoup plus en lien avec les besoins exprimés par les formateurs lorsqu'ils conçoivent une formation. Donc, au fur et à mesure de mes recherches aussi sur l'ingénierie pédagogique, je me suis intéressé à différents domaines. Alors, l'intelligence artificielle en est un, mais je me suis ainsi intéressé à la conception universelle d'apprentissage, l'accessibilité dans la formation, et c'est les raisons pour lesquelles moi et mon collègue donc Thomas allons vous parler non seulement de l'accessibilité en formation, mais aussi de ce qui a été mis en place sur la plateforme pour pouvoir favoriser justement cette accessibilité pour tous. Je vais vous donner d'abord quelques petits chiffres qui sont assez importants, puisque en France, il y a environ 10 millions de personnes, c'est environ 15% de la population, qui vivent avec un handicap. Alors, ce sont des handicaps qui prennent différentes formes, mais aujourd'hui, on constate aussi, selon certaines études, que moins de 5% en fait, des contenus numériques leur sont accessibles. Donc la problématique est réellement posée et ça sous-tend derrière les problématiques qu'on a aujourd'hui dans la conception même de la formation. Alors, certes, on connaît beaucoup de choses, comme la conception de la formation en respectant la méthode ADDIE, les taxonomies de Bloom, voilà. Mais à aucun moment, on imagine créer la formation finalement pour tous. Et pourtant, la loi de 2005 impose aujourd'hui que l'accessibilité numérique aux services publics, avec une extension en 2025 rendue obligatoire, et tout ça, en fait, est contrôlé par l'indicateur 26 de Calliope. Donc, il y a une mise en conformité à respecter. La fameuse RGAA 4.1. Il y a des procédures aussi d'accompagnement qui doivent être mises en place par l'OF. Et puis, il convient aussi à l'OF d'accompagner son personnel, de former donc son personnel et d'avoir recours à des partenariats externes. Parmi les organismes certificateurs, ça c'est juste une petite information pour vous, c'est le COFRAC, le Comité français d'accréditation par le biais de DECRA certification, qui exerce donc un contrôle auprès des OF pour savoir si on répond bien aux exigences de l'indicateur clé que je viens de citer pour Calliope. Et donc, ensemble, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'intéresser d'abord à un premier point, c'est la conception universelle d'apprentissage, la fameuse CUA, qu'on trouve de temps en temps sur les posts que je publie sur LinkedIn notamment. Et on va s'intéresser aussi à l'intelligence artificielle et savoir comment elle peut améliorer à L2, donc l'accessibilité, et rendre vos formations en ligne beaucoup plus inclusives. Donc là, vous avez effectivement sur le tableau qu'on vous montre ici différents types de handicaps qui peuvent être des handicaps permanents, temporaires ou situationnels. Je l'ignorais avant de débuter effectivement nos investigations sur ce point-là. Évidemment, les handicaps permanents, comme un membre en moins, aveugle, sourd, ça nous parle tout de suite. Mais finalement, quand vous êtes à la fin d'une journée, vous-même, à la fin d'une journée de formation, vous imaginez un étudiant qui a été assis 8 heures sur sa chaise, et bien à la fin de la journée, je vous mets au défi de dire « j'entends toujours aussi bien que ce matin, je vois toujours aussi bien que ce matin, j'ai toujours la même réaction que ce matin », c'est extrêmement difficile. Et donc on se retrouve en situation de handicap, bien malgré nous, finalement, après une journée très chargée. Alors pour imaginer la CUA, on va imaginer une classe où chaque élève peut apprendre à sa façon. L'idée du principe de la CUA, c'est d'abord une approche pédagogique. Ça présente différentes manières d'apprendre quelque chose. Par exemple, pour comprendre une histoire, on pourrait l'écouter en audio, on pourrait aussi la lire sur du papier, on pourrait la découvrir en images, et on pourrait aussi la jouer comme une sorte de pièce de théâtre. Et donc, l'apprenant apprendrait de différentes manières. Et finalement, ça correspond bien à sa façon d'apprendre. Quand on observe en fait le sens cognitif de chacun d'entre nous, eh bien, certains sont kinesthésiques, d'autres sont plutôt visuels, d'autres sont plutôt auditifs. Et donc, c'est dès le départ de la formation qu'il faut imaginer, dès la conception même de la formation, qu'il faut imaginer les différentes manières de faire passer un concept, une notion, en utilisant différents moyens.
Alors vous allez me dire, ça alourdit un petit peu la conception de la formation, mais il est vrai qu'aujourd'hui, avec les chiffres dont je vous ai parlé tout à l'heure, il est quand même temps de s'y pencher sérieusement et de dire aujourd'hui, la formation devrait être accessible vraiment à tous. Donc j'ai sollicité les développeurs d'AppleLearn pour intégrer donc, dans l'outil LMS évidemment des technologies qui permettent aujourd'hui d'appliquer ces différentes méthodes. Et puis on a commencé aussi à travailler sur un autre aspect, c'est la méthode FALC, la méthode facile à lire et à comprendre. Donc peu d'LMS aujourd'hui sur le marché sont capables de répondre en fait à ces exigences. Ah, je vais le refaire celle-là, à ces exigences. Excusez-moi. Et pourtant, les règles sont très très simples en fait. L'idée de la méthode FALC, c'est de présenter une idée par phrase et d'éviter d'être trop confus. Il faut aussi avoir des explications claires et des exemples quand on crée une formation. Alors nous, chez AppleLearn, on est bien placé pour parler de ça parce qu'en fait, beaucoup d'utilisateurs de la plateforme LMS utilisent cet outil aussi pour faire de la formation blended, de la formation mixte. Donc parfois, nos étudiants se retrouvent seuls avec un écran, sans accompagnement, parce qu'on leur a demandé de regarder pendant 2 heures un concept, un cours. Mais on n'a pas pris en compte la situation dans laquelle se trouvait l'apprenant. Et ça, c'est une chose auquel il faut véritablement penser. Donc le FALC, cette méthode aide beaucoup de monde, les personnes qui présentent un handicap intellectuel, les personnes qui apprennent le français, les personnes âgées, et puis finalement, quand on y réfléchit bien, un petit peu tout le monde, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, en fin de journée, on peut avoir aussi des difficultés à comprendre certaines choses qui deviennent trop complexes pour nous. Alors imaginez quand vous avez eu 4 profs dans la journée, que vous terminez avec un cours de maths, moi pour ma part ce serait compliqué. Donc si on arrive à m'expliquer les choses beaucoup plus simplement, en utilisant ces méthodes, ce serait beaucoup plus simple. Donc on vise donc à la simplification des contenus, à la traduction automatisée, mais aussi, et c'est quelque chose sur lequel on travaille chez AppleLearn, à la reconnaissance vocale. La capacité aussi à la plateforme de pouvoir aussi, par des touches de technologie, pouvoir améliorer, optimiser le processus d'apprentissage. Je vais laisser la place maintenant à Thomas, qui va nous faire une belle petite présentation des fonctionnalités qu'on a embarquées sur la plateforme. Et puis on est à votre disposition, bien évidemment, pour répondre à toutes ces questions. Alors, soit ici, après la live session, soit on se retrouve sur le stand K52 pour discuter de tout ça beaucoup plus profondément avec vous. Parfait, merci Pierrick. Je fais une petite parenthèse d'ailleurs en amont, juste pour cette partie-là sur les différents handicaps. On a été accompagné et renseigné par Karl Grant, qui nous a pas mal justement informé sur le handicap permanent, temporaire et tous les handicaps qui sont aujourd'hui mis de côté et qu'il faut quand même prendre en compte. Alors, et à la fin, je tiens à rajouter qu'elle est spécialiste aussi dans ce domaine. On a organisé des webinaires chez AppleLearn. Vous pouvez nous retrouver parce qu'il y a un webinaire organisé chaque mois. Karl Grant a fait partie de nos invités et effectivement a présenté toutes ces catégories d'handicap au cours d'une de ces sessions. Exactement. Et du coup, à la fin, on vous mettra aussi un QR code. On vous en parlera après par rapport au livret d'accessibilité qu'on vous mettra à disposition et du coup aussi au contenu fourni par Karl Grant. Et donc, merci à elle pour ça. Du coup, comme l'a dit Pierrick, je vais maintenant vous montrer la plateforme puisqu'au final, on vous en a beaucoup parlé, mais ce serait bien que vous puissiez la voir quand même. Donc déjà, pour vous donner un petit peu de contexte, ici, je suis sur un compte évidemment de démonstration brandé aux couleurs du salon. Et à ce moment-là, je vois tout de suite les formations que je peux animer ou concevoir. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse tous ensemble une formation avec l'IA et pourquoi pas sur le stand après avec vos propres thématiques pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut faire. Côté accessibilité, déjà la première chose que je vais pouvoir faire, que je sois formateur ou apprenant, c'est paramétrer la plateforme en fonction de mon besoin. Et d'ailleurs, ça peut être à nouveau un besoin qui peut être juste un état de fatigue. Le soir, j'ai besoin d'adapter la plateforme à ce que je souhaite et là, je peux le faire directement. Donc, je vais pouvoir jouer sur la taille de la police, je vais pouvoir mettre les titres en évidence, mettre les liens. Une personne plus éloignée du numérique, bah oui, c'est un peu moins esthétique, mais au moins, je repère facilement toutes les zones cliquables. Ça peut être la dyslexie, 10% de la population en France, les différentes couleurs et on a même une aide à la lecture et une option gros curseur qui peut être intéressant si vous faites du présentiel et que vous souhaitez justement afficher directement cela.
Ensuite, on va pouvoir faire une formation. D'entrée de jeu, on va me demander est-ce que je souhaite faire une toute nouvelle formation ou bien est-ce que je souhaite accompagner par mon assistant intelligent. Je mets un petit point là-dessus aussi. L'IA aujourd'hui, comment on l'a conçue? On ne l'a pas conçue pour remplacer notre formateur. Aujourd'hui, trop fréquemment, on se dit l'IA va tout faire, etc. C'est pas vrai, c'est pas le cas. Ou en tout cas, sinon, c'est un peu négligé. Nous, ça vient vraiment comme un assistant intelligent, c'est-à-dire qu'elle va vous proposer du contenu, elle va vous accompagner dans toute la conception. Mais derrière, évidemment, vous pourrez prendre ce qui vous intéresse, vous pourrez en laisser. On a vraiment ajouté un côté très flexible par rapport à ça. Donc là, j'ai pris une thématique autour de l'IA au service de la formation professionnelle. En catégorie, j'ai mis du coup une catégorie appropriée. Et sur le niveau, on va aussi pouvoir le définir. À ce moment-là, ça va travailler sur la base de ma formation, sur quel est mon public cible, quels sont les prérequis attendus. Cette partie-là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, cette IA-là, vous allez bien définir justement qui vous ciblez et elle va se le remémorer dès que vous allez réutiliser de l'IA tout au long de la conception, sur vos activités, etc. pour se dire mais à qui je m'adresse, quelles sont les mentions peut-être que je dois mettre en avant et donc ce sera forcément plus précis. Donc là, vous aurez la courte description, description longue, les objectifs de votre formation ainsi que des visuels pour un côté un peu plus ludique aussi. Donc on veut vraiment donner envie en fait aux formateurs aussi de concevoir du contenu. Ici, à ce moment-là, je vais pouvoir concevoir l'arborescence de mon parcours, soit à partir de l'existant, soit à partir de suggestions personnalisées. Donc là, je demande une formation de 7 heures où on va me proposer différents chapitres avec différents modules que vous voyez au sein de chaque chapitre. Et là, je rebondis sur ce qu'a dit Pierrick, c'est les notions d'ingénierie pédagogique qui se cachent derrière. Vous allez retrouver de la méthode ADI, vous retrouvez de la taxonomie de Bloom, tout au long du processus. On va favoriser l'ancrage mémoriel aussi avec de l'évaluation régulière. Et donc là, on est rentré dans un module. Ici, j'ai toutes mes options de conception à partir soit de l'existant, soit de l'IA. Point très important, vous avez aussi le dictaphone partout sur la plateforme. Vous l'aurez au niveau de la conception, vous l'aurez aussi pour l'ensemble des collaborateurs ou des apprenants qui viennent se former. Donc si j'ai besoin d'envoyer un message, je sais que je peux m'enregistrer si nécessaire. À ce moment-là, on me demande donc est-ce que je souhaite utiliser mon contenu? Est-ce que l'IA ne me donnerait pas à nouveau un petit coup de pouce? Personnellement, j'aime bien ça, donc je vais prendre son aide et obtenir des recommandations. Les recommandations, elles vont pouvoir jouer déjà sur vos titres. Est-ce que je souhaite un titre peut-être un peu plus sympa, un peu plus accrocheur? Donc là, je vais pouvoir le mettre à jour en direct. Les objectifs qui vont apparaître dès que mon collaborateur va se connecter. Le déroulé du module, là, c'est les différentes pages. Et à chaque fois, on va vous indiquer ce qui est attendu sur chacune d'entre elles. Donc vous avez, finalement, c'est un peu la feuille de route du concepteur sur comment il va pouvoir créer son contenu et tout associer. Ensuite, on vous met évidemment les rappels sur la conception universelle d'apprentissage. L'objectif, c'est de se dire je crée vite et pour tous. Et à nouveau, les petits visuels, toujours pour le côté un peu ludique. Donc à ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur l'une de mes pages, ma page 2, les avantages et défis de l'intégration de l'IA. Je vais prendre sa suggestion et tout de suite, je vais lui demander de me faire une petite intro, un petit cours pour ces notions-là. Donc là, mon IA va travailler à partir de cela, va me faire une suggestion et je le répète et j'insiste dessus, tout est prêt à l'emploi. Mais je peux tout modifier si nécessaire. Si j'ai une partie qui m'intéresse moins, une partie que je souhaite adapter, modifier, je peux le faire à chaque fois très facilement. Donc là, ça y est, c'est en train de produire mon contenu. Et comme je vous dis, là où c'est le plus parlant, et je vous inviterai à passer au stand K52, c'est quand vous avez vous-même des thématiques que vous souhaitez aborder, parfois même un peu techniques, c'est assez sympa. Ensuite, je peux mettre un petit visuel aussi, forcément, il faut bien que je l'accroche, mon collaborateur, il faut bien que je lui donne envie de se former. Et l'IA peut à nouveau m'aider pour ça. Donc là, j'ai pris le thème intelligence artificielle, un format carré, un format artistique. Et donc là, j'ai un petit visuel assez sympa que je pourrais d'ailleurs même personnaliser, modifier en ajoutant quelques thématiques peut-être propres à ce que je souhaite mettre en avant si besoin. Et évidemment, comme je le disais, on garde vraiment ce côté très flexible sur le fait de pouvoir tout réagencer si nécessaire. Donc là, c'est fait. Ça, c'était plutôt une IA qu'on va appeler, nous, comme étant une IA générative. C'est-à-dire, je fournis un peu de mots-clés, un peu de contenu, et derrière, on me propose des choses. Maintenant, on a une IA qui va plutôt être analytique, c'est-à-dire que là, vous allez directement pouvoir donner votre PDF, votre PowerPoint, ce que vous souhaitez. Ça va l'analyser, et là, ça va pouvoir vous faire des suggestions. Et là, on arrive sur l'accessibilité aussi. Dès que vous avez de l'écrit, vous pourrez avoir de la transcription écrit vers audio. Dès que vous avez de l'audio et une vidéo, vous avez de la transcription vers l'écrit. Sur la vidéo, pareil, vous aurez le sous-titrage, vous aurez la traduction dans l'ensemble des langues. Là, l'objectif, c'est de se dire, le formateur, encore une fois, on facilite son quotidien pour tous. Et donc là, en l'occurrence, j'ai demandé un petit résumé et j'ai demandé un quiz, un QCM, pour que ce soit un peu sympa. Et donc là, pareil, ça va travailler sur mon contenu. Vous avez le contrôle sur la source et c'est directement préétabli.
Et donc évidemment, ça fonctionne sur tout. Donc là, je l'ai pris sur un PowerPoint, ça peut être sur un PDF, ça peut être sur tout type de ressources. J'ai demandé aussi les points clés sur cette partie, à nouveau, pour faire un petit rappel sur les informations à retenir. Et donc là, ça me le produit en instantané directement. Et ça peut être fait aussi au format des images. Si jamais vous avez des infographies, pareil, c'est pas toujours évident à comprendre. Quand vous avez une infographie avec pas mal de graphes, de données, etc., ça extrait, ça simplifie au maximum. Ensuite, au niveau de la vidéo, je l'évoquais. Donc ici, on va avoir notamment la partie exercice et la partie chapitrage, très important aussi. Et là-dessus, je rejoins Pierrick. Vous êtes en fin de journée, vous avez un replay d'une conf. C'est un peu long, c'est un peu lourd, ça donne pas très envie. Et ben, vous aurez la possibilité d'automatiquement segmenter, chapitrer votre vidéo. Soit à même la vidéo, et à ce moment-là, vous aurez les points clés avec un bon découpage. Soit vous pouvez même transformer ça sous un module, c'est-à-dire que vous aurez un découpage par page, pardon, et l'extrait de la vidéo correspondant en amont. Ce qui fait que vous pouvez mettre l'extrait, par exemple, de la première partie de la conf, le QCM associé, etc. Et comme ça, forcément, ça donne aussi un sentiment de progression et d'accomplissement du côté de la personne qui vient se former. Et là, j'ai choisi une autre option, à savoir la vidéo interactive. Là, l'objectif, c'est de me dire il faut que mon collaborateur il reste bien concentré sur sa vidéo. Je suis par exemple sur une formation obligatoire réglementaire. À ce moment-là, je vais avoir des QCM mis au fur et à mesure de celle-ci. Ça va me permettre de m'assurer que tout remonte dans les statistiques et que la vidéo, de 1, n'est pas tournée toute seule, et de 2, qu'il n'ait pas répondu en urgence à la fin, une fois qu'elle est terminée. Pareil, vous pouvez tout tracer, et là, vous êtes sûr que la montée en compétence, elle est bien progressive. Et donc là, j'aurai le détail heure par heure, évidemment. Donc ça, c'est du côté de la vidéo. Et ensuite, on peut aussi l'avoir sur les textes un peu lourds, un peu bruts. Par exemple, là, j'ai un cours technique avec pas mal de données. À ce moment-là, j'ai aussi des méthodes de réécriture. Typiquement, si vous avez des documents que vous avez depuis plusieurs années maintenant et qu'il faut les mettre à jour, eh ben, vous pourrez faire un copier-coller et demander à l'IA de reformuler avec, par exemple, de l'écriture inclusive ou, comme dans cet exemple, avec la méthode Falk, facile à lire, à comprendre. Donc là, on gomme évidemment toutes les tournures de phrases trop complexes, les mots de vocabulaire un peu trop élaborés, on reformule avec une petite mise en forme assez sympa et vous pouvez évidemment encore une fois comparer ou le segmenter comme souhaité. Et enfin, le dernier point, celui-ci est un peu différent, il se passe plus au niveau de la correction parce que forcément, quand vous avez pas mal de rendus à corriger et que vous demandez des productions, c'est pas toujours évident. On a sorti une nouvelle fonctionnalité sur de la pré-correction automatique avec votre IA. Et donc là, typiquement, j'ai un cas pratique qui a été fourni auprès de Brice Gaillard. J'ai les consignes de celui-ci, la réponse de mon apprenant avec son document associé. Et moi, en amont, j'avais donné mes critères d'évaluation. Et bien là, vous allez pouvoir déjà demander à l'IA de vous faire un premier jet pour vous aider, pour vous dire ce qu'elle en pense et vous faire une note prévisionnelle. Donc là, l'objectif, c'est vraiment de faire participer au maximum vos collaborateurs, vos apprenants et évidemment de vous mâcher un peu le travail pour faire en sorte aussi de pouvoir produire et mieux accompagner vos apprenants. Voilà, voilà. Super, merci beaucoup. On a encore un petit peu de minutes juste pour terminer sur un point quand même assez important. Une plateforme LMS, c'est génial. Tous les outils qui sont présentés ici vont peut-être inciter certains formateurs à mieux utiliser les plateformes LMS. Simplement, je tiens à rappeler à tous, mais vous en êtes tous bien conscients, je suis ingénieur pédagogique, j'ai été jusqu'au Master 2 pour bien me former, je suis aussi formateur, j'ai pas envie qu'une plateforme me remplace. On est bien d'accord, je suis bien d'accord. Donc vous avez un rôle essentiel à jouer effectivement dans la conception, l'accompagnement, la mise en situation, le contexte, etc. C'est nous, encore, qui contrôlons la situation et pas l'IA. Je tiens vraiment à le préciser. Les points d'exigence importants à retenir, hein. Donc les exigences Calliope qui nécessitent qu'en 2025, les établissements se mettent en conformité au niveau de l'accessibilité de la formation. Donc vous avez des documents qui sont téléchargeables, même sur notre site Apolleon, hein, puisqu'on a animé donc, un webinaire avec Isabelle Ondemarque, d'ailleurs je me souviens, et Monsieur Roumier, sur ce sujet. Donc vous pouvez télécharger des informations qui pourraient vous intéresser là-dessus. Et puis si vous avez besoin d'un petit peu plus d'informations sur ce qu'on a mis en place pour faire de la conception universelle d'apprentissage ou les méthodes Falk, stand K52. Et j'arrête là. Merci vraiment beaucoup pour votre attention.